Bonjour. Sénateur maire Front National du 7e secteur de Marseille, secrétaire du FN dans les Bouches-du-Rhône. C'est dans votre secteur qu'a eu lieu cette prétendue agression. Si effectivement cet enseignant a menti, Stéphane Ravier, ça veut dire quoi? Vous l'interprétez comment? Écoutez, moi je ne suis pas psychologue ni psychiatre, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de ce monsieur. Peut-être est-il victime quelque part de ce discours que l'on entend du 1er janvier au 31 décembre depuis trop longtemps, ces pouvoirs publics qui affirment que ce pays, la France, est un pays raciste, un pays antisémite, le pays de la haine, qui l'illustre par cette campagne scandaleuse qui tend à culpabiliser les Français tous unis contre la haine. Vous l'avez sans doute vu comme moi sur les écrans de télévision, alors que la France est le pays le plus accueillant du monde, le plus généreux du monde. Stéphane Ravier, on ne peut pas nier qu'il y a des actes racistes en France. Bien, il y en a sans doute. Il y en a envers, j'allais dire, toutes les communautés, bien que je n'aime pas ce terme, en tout cas au pluriel, quand je n'en reconnais qu'une, la communauté nationale. Et il y en a envers, par exemple, effectivement, les Français, oui, le racisme anti-français, le racisme anti-blanc, dont on ne parle pas d'ailleurs dans cette campagne Tous unis contre la haine, curieusement. Il existe lui aussi, il existe surtout. Et alors il faut combattre, bien sûr, toutes les formes de haine, toutes les formes de racisme, toutes sans exception. Stéphane Ravier, vous parliez des pouvoirs publics. Le Premier ministre nous dit que la bataille idéologique de l'islam en France est en passe d'être remportée par le salafisme. Vous êtes d'accord avec Manuel Valls ? Écoutez, nous le dénonçons, nous l'avions annoncé depuis très longtemps, depuis j'allais dire trop longtemps. Il n'est jamais bon dans ce pays d'avoir raison trop tôt et de le dire, d'avoir le courage de le dire, comme l'a fait le Front National depuis plusieurs dizaines d'années. Nous avons été combattus pour cela, diffamés, insultés, voire condamnés. Eh bien, preuve en est que nous avions raison. En 2010, rappelez-vous, cette affiche non à l'islamisme et qui nous avait conduit devant les tribunaux, une affiche qui a été interdite puis finalement autorisée. Eh bien, voilà, c'est un exemple frappant qui montre que le Front National, loin de stigmatiser, loin de vouloir faire des amalgames, tirer la sonnette d'alarme, comme j'ai pu le faire moi aussi à Marseille lorsque je n'ai fait que rapporter un rapport, justement, une étude de ce que l'on appelait autrefois les renseignements généraux, et qui, nous apprenait que bon nombre de mosquées à Marseille, pas toutes bien sûr, étaient passées sous le contrôle des salafistes. Eh bien, j'en ai fait écho et j'ai été pour cela au mieux méprisé, au pire, l'on m'a accusé de vouloir monter les Marseillais les uns contre les autres. Aujourd'hui, nous en sommes là. Il y a un danger salafiste à Marseille, Stéphane Ravier ? Écoutez, évidemment. Pourquoi Marseille serait-elle à l'abri de ce danger-là? À cause ou grâce à l'Olympique de Marseille, au soleil, aux oursins. Il y a à Marseille ce qui se passe ailleurs. Le préfet de police que j'ai rencontré il y a quelques jours me l'a dit très directement. Il m'a dit, je le cite, à Marseille, il n'y a pas plus de danger islamiste qu'ailleurs, mais pas moins. Alors, cela fait longtemps, moi, que je dénonce ce danger. Aujourd'hui, eh bien, tout le monde en prend conscience. Il était temps. Stéphane Ravier, nous sommes en ligne avec l'imam de la mosquée Isla à Marseille. Bonjour Haroun Derbal. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre quand vous entendez Stéphane Ravier ? Non, tout simplement dire qu'à un moment donné, le danger, le débat idéologique a été gagné par l'UOIF quand on voyait le Bourget, quand on voyait ce que s'est passé sur Marseille avec les RAMS, les rassemblements des musulmans du sud de la France. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle mode qui s'appelle le salafisme. Et donc, on est en train de dire, mais c'est vraiment du n'importe quoi. C'est une réalité, c'est une vraie méconnaissance du terrain. Sur Marseille, il y a 80 mosquées aux salles de prière. Et sur ces 80 mosquées, salles de prière, il y a 4 ou 5 qui sont tenues par des groupes salafistes. Point barre. Est-ce que c'est ça ce qu'on appelle un combat idéologique gagné par ces gens-là en matière de nombre, en matière d'audibilité auprès des gens? Absolument pas. Quand vous allez au Parc Chano 2 fois par an pour écouter le discours qu'on organise pendant les 2 fêtes, il y a 15 000. Est-ce que vous voyez ces gens-là? On fantasme aujourd'hui autour du salafisme? Bien sûr, il y a un grand fantasme. Ensuite,
il y a quelque chose, une question fondamentale à laquelle il faut répondre. Est-ce que c'est vraiment le salafisme qui est une porte au djihadisme qu'on appelle aujourd'hui à la radicalisation, ou bien, comme on nous dit aujourd'hui, tous ceux qui passent à l'acte, c'est grâce à Internet, ce sont des gens qui ne transitent pas par les mosquées. D'un côté, on entend ça, de l'autre côté, il y a des gens qui viennent nous raconter que c'est le salafisme la cause de tout ça. Ensuite, il y a des gens, des bons pensants, de l'autre côté, qui nous expliquent que dans le salafisme, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs je sais pas quoi. Oui, on se trompe peut-être d'ennemis selon vous. Merci beaucoup Haroun Derbal, imam de la mosquée Islah à Marseille. Stéphane Ravier. Écoutez, je voudrais quand même rappeler que l'UOIF est une création, pour ne pas dire une créature, de Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a légitimé cette union des organisations islamiques de France en réunissant toutes ces branches, y compris les plus radicales. Je rappelle qu'à Marseille, Jean-Claude Gaudin est à l'origine de ce projet de plus grande mosquée d'Europe, et pour ce projet, il avait réuni, encore une fois, lui aussi à Marseille, toutes les branches de l'islam, y compris le tabliq et les frères musulmans. Non mais Stéphane Ravier, vous entendez l'imam Haroun Derbal qui dit, voilà, le salafisme, on se trompe de problème, c'est vraiment une toute petite minorité. Oui, écoutez, c'est une minorité agissante. Ils étaient une poignée à commettre ces attentats à Charlie Hebdo. Ils n'étaient que 2. Ils étaient une poignée le 13 novembre à Paris au Stade de France. Et voyez le résultat. Heureusement qu'ils ne sont qu'une poignée, mais une poignée déterminée qui est prête à passer à l'action, qui est déjà passée à l'action, qui peut passer à l'action à Marseille. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'ensemble de la communauté française de confession musulmane, car il faudrait commencer par là. Il faudrait arrêter de communautariser et de faire en sorte qu'ils soient et qu'on considère ces gens et qu'ils se considèrent eux-mêmes comme étant des Français d'abord et de confession musulmane ensuite. La grande majorité des musulmans se considèrent quand même français avant tout. Stéphane Ravier, le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi égalité et citoyenneté pour plus de mixité dans les quartiers difficiles. Vous attendez des mesures pour Marseille ? À Marseille comme ailleurs, mais encore une fois, tout cela provient d'une déclaration, j'allais dire sinistre et scandaleuse, encore une fois, du Premier ministre, puisqu'il a parlé d'apartheid. Moi, je suis le maire des 13e et 14e arrondissements et je sais ce qu'est qui subit une sorte d'apartheid social dans ce pays. Les personnes âgées dont certaines ont combattu pour la France et qui vivent dans de véritables taudis et dont les pouvoirs publics ne se préoccupent pas. On sait très bien que le Premier ministre, que les socialistes en général, s'adressent, j'allais dire, à une clientèle bien ciblée. La France est un pays qui doit être traité dans sa globalité, et ce qui est fait par le Premier ministre, ou ce qu'il va à nouveau faire, parce que c'est un énième plan et qui aboutira à un énième échec, ressemble à du communautarisme. Oui, mais vous reprochez à ce gouvernement de ne rien faire, de ne pas se bouger. Aujourd'hui, il annonce 65 mesures et c'est pas bien non plus. Écoutez, on s'attaque encore aux conséquences. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a une cause, une politique, et cette politique, c'est celle de l'immigration massive menée tant par les socialistes que par l'UMP, que par les Républicains. Il faut tout d'abord stopper cette politique d'immigration, et puis l'on pourra traiter ses conséquences. Car je rappelle qu'il rentre dans notre pays, en plus du flot migratoire venu de Syrie, près de 300 000 étrangers. Aujourd'hui, j'apprends incidemment que mon secteur va accueillir, alors que le préfet ne m'en a pas dit un seul mot, pourquoi le cache-t-il d'ailleurs, va accueillir des migrants de la jungle de Calais, dans le quartier de la Croix-Rouge. Pourquoi a-t-il voulu le cacher à la fois au sénateur-maire que je suis et aux habitants de ce quartier? Alors on peut critiquer l'attitude, on peut critiquer le fait qu'il ne vous ait pas averti si c'est le cas. Après, en soi, en quoi ça pose problème? En quoi ça pose problème? Ça pose le problème que ces quartiers sont déjà saturés en matière de logements sociaux, qu'il y a des demandes, il y a 800 demandes de logements sociaux dans les ordinateurs de la mairie de secteur, qu'il y a un communautarisme qui s'est largement développé, et ces dizaines de migrants de Calais, on ne sait pas de qui il s'agit, puisque l'association qui va s'en occuper l'a très clairement fait savoir qu'il n'y a aucun filtre. Sont-ils des clandestins?
clandestins? D'où sont-ils vraiment? On ne le sait pas. Alors moi je suis auprès de la population que je vais rencontrer ce soir là-bas dans ce quartier de la Croix-Rouge, parce qu'encore une fois, eh bien, on cache la vérité à ses habitants, aux Marseillais, aux Français en général, et on continue cette délirante politique d'immigration qui, on l'a vu, certains terroristes qui ont commis ces attentats à Paris, eh bien, c'était, j'allais dire, faufilé dans ce torrent migratoire de ces soi-disant réfugiés. Et lorsque je demande au ministre de l'Extérieur, M. Cazeneuve, eh bien de cesser cette politique, il me répond que l'on doit se plier à la tradition séculaire de l'accueil de la France, héritée de 1793. Voyez à quel point l'idéologie a pris le dessus dans ce gouvernement. Et vous ne voulez pas de ce centre dans votre secteur. Stéphane Ravier, maire FN du 7e secteur de Marseille et invité de France Bleu Provence ce matin.